Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du triangle d'exposition. Aujourd'hui on va parler de l'obturateur ou shutter en anglais. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors l'obturateur, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de deux rideaux qui se trouvent devant le capteur et qui va venir ouvrir et se fermer devant votre capteur pour laisser rentrer la lumière et donc imprimer la photo sur le capteur. Alors c'est pas très compliqué à gérer. Le shutter il a deux fonctions. Il va permettre de gérer le flou de bouger et de gérer la lumière qui rentre dans votre boîtier. Plus votre vitesse d'obturation est élevée, plus le rideau va aller vite devant le capteur et donc moins de lumière rentrera dans le boîtier. Mais par contre, vu que la photo est prise très rapidement, le sujet que vous allez prendre en photo sera figé. Il n'y aura pas un espèce de flou de bouger derrière, même s'il passe très vite. Par exemple, un avion, si votre shutter est réglé à 3000 par exemple, vous arriverez à figer l'avion dans les airs. A l'inverse, si vous réglez à 1/50e et que vous prenez un avion, il sera flou du début à la fin en laissant une espèce de traînée derrière. C'est ce qu'on appelle un flou de mouvement. Le flou de mouvement peut être intéressant créativement et artistiquement parlant sur certaines photos, mais la plupart du temps on cherche quand même à l'éviter. Donc il faut régler la vitesse d'obturation selon ce qu'on prend en photo. Par exemple, si vous prenez une cascade en photo et vous cherchez à lisser la cascade, il sera intéressant de mettre son obturateur sur 2 secondes, c'est-à-dire que le volet va rester ouvert pendant 2 secondes, ça va lisser le mouvement et comme ça vous aurez une image très lisse, très esthétique et plutôt créative. A l'inverse, si vous prenez des photos de sport, il va falloir un obturateur relativement rapide, 1 millième, 1 2 millième, 1 3 millième de seconde pour figer le mouvement. Et deuxième chose, il va servir à gérer la lumière. C'est-à-dire que plus votre obturateur sera réglé rapidement, plus il passera vite devant votre capteur et moins de lumière rentrera. Donc par exemple, si on fait une photo à 1 millième de seconde, l'obturateur sera exposé qu'à 1 millième de seconde. Donc c'est très peu de lumière va rentrer. Ça peut être hyper intéressant pour figer un mouvement et surtout pour faire de la photo en plein soleil. A l'inverse, le soir, il va falloir favoriser un capteur relativement lent, 1/100e, 1/150e si on shoot à main levée. Et après, sur trépied, on peut se permettre, si on fait du paysage, de laisser son obturateur ouvert plusieurs secondes. A l'inverse, si vous faites des photos à la main et que votre shutter est trop bas, on va avoir un phénomène qu'on appelle le flou de bouger. C'est différent du flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est votre sujet qui va filer sur votre image, tout sera net sauf votre sujet. Et le flou de bouger, c'est l'intégralité de votre photo qui sera floue parce que votre shutter restant ouvert trop longtemps va exposer plusieurs fois les mêmes éléments sur la photo et donc ça va créer un flou sur l'intégralité de vos images. Ça, c'est vraiment la hantise des photographes, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. À mon sens, sur des focales qui sont de ultra grand angle jusqu'à 50 mm, il ne faut jamais descendre à main levée en dessous d'1/100e, à moins d'avoir un boîtier stabilisé. Et comme ça, juste en pensant à cette simple règle, descendez jamais en dessous de 100. Vous allez économiser un maximum de photos et vous allez éviter un maximum de flou de bouger et d'être déçu en regardant vos prises de vue. Les vidéastes, je vais vous donner une astuce très simple pour régler votre shutter et ne pas avoir de problème. Vous choisissez une vitesse d'enregistrement d'images, par exemple 25 images par seconde, 50 ou 100 images par seconde. Vous multipliez cette valeur par 2 et ça va vous donner votre vitesse d'obturation. Vous n'en changez jamais, vous restez toujours à cette vitesse-là et vous n'aurez pas de problème. Ça va donner un effet assez naturel avec un léger flou de mouvement si jamais vous bougez assez vite les mains. Mais sinon, ça n'aura pas d'influence négative sur vos images. Si vous shootez à 25 images comme beaucoup le font, vous restez à 1/50e de seconde et ça aura un rendu très naturel. A l'inverse, pour l'ultra slow motion, on va privilégier un shutter le plus haut possible. Mais ça, si vous en êtes rendu à filmer à 1000 images seconde, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer comment marchent vos caméras. Voilà, on a fait à peu près le tour du shutter. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a fait comprendre un peu mieux comment fonctionne votre boîtier. N'hésitez pas à me marquer en commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. C'est pas forcément facile à comprendre dès la première fois. Si vous avez des remarques sur la vidéo, sur le format, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!